Alors, nous continuons cette fois-ci pour recevoir le président national d'Envol Lubumbashi. Décidément, aujourd'hui, les invités nous arrivent que de Lubumbashi. Il s'appelle Mohamed Eyenga. Mohamed Eyenga, bienvenue. Merci, M. Crispin Chibassou, de la parole nous accorder et surtout de l'invitation qui me soit permis d'entrer de jeu, de profiter de cette occasion pour saluer les téléspectateurs de Télé 50 et plus particulièrement les Louchois. Les Louchois qui nous suivent ce matin à partir de Lubumbashi. Wantashi Mohamed Eyenga, président national d'Envol Lubumbashi. Président fédéral. Président fédéral d'Envol Lubumbashi, voilà. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui justifie votre présence à Kinshasa? Merci beaucoup, M. Crispin. Je suis venu en ma qualité de représentant du parti politique, mieux du président de l'Envol Lubumbashi, participer au bureau politique de notre formation de l'Envol qui s'est tenu du 14 au 16 octobre 2022 à Kinshasa. Donc c'est ça, grosso modo, les mobiles de notre présence à Kinshasa. Le bureau politique organisé à Kinshasa, c'est en perspective des élections de 2023? Bon, en fait, il faut préciser que notre bureau politique a tourné autour de beaucoup d'éléments. Donc, il y avait 6 commissions qui ont été mises en place. Il y avait notamment la commission qui a travaillé sur l'évaluation de la situation générale de la République démocratique du Congo. Il y a une autre commission qui a travaillé sur la préparation de notre congrès qui sera tenu en 2023, une autre qui a effectivement travaillé sur notre feuille de route. Donc, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs commissions qui ont travaillé, mais on a aussi parlé effectivement de l'organisation des élections de 2023 ou qui sont censées être organisées en 2023. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Je vais beaucoup plus m'appesantir par rapport aux recommandations qui ont été prises ou proposées par la commission qui a travaillé sur l'évaluation de la situation générale, parce que j'étais le rapporteur de cette commission. Nous avons effectivement évalué la situation en commençant par la situation politique du pays, et en deuxième lieu la situation sécuritaire, parce que vous êtes sans ignorer que la situation sécuritaire au pays devient de plus en plus préoccupante. Généralement, c'est beaucoup plus à l'est du pays où il y a beaucoup plus des atrocités, mais ça s'est déplacé. Actuellement, c'est pratiquement à la porte de Kinshasa, au niveau de Kwango et même dans la ville de Kinshasa avec le système de banditisme urbain. Et donc, nous avons constaté au niveau de cette commission que parmi les causes, c'est parce qu'il y a aussi une certaine sous-traitance, j'y arrive, de la sécurité nationale et l'œuvre du régime en place, mieux de l'Union sacrée, parce que ce régime a signé des accords avec plusieurs États, et vous êtes sans ignorer que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a la présence de plusieurs armées des pays voisins, que ce soit dans le cadre de la mutualisation des efforts avec l'Ouganda, mais aussi dans le cadre de l'EAC. Donc nous avons demandé à ce qu'on puisse mettre fin à ces différents accords. Nous avons aussi parler du point de vue diplomatique, on s'est rendu compte que finalement, nous avons affaire à une diplomatie de temps perdu, parce que c'est vrai que le chef de l'État a fait plusieurs voyages sous prétexte de réchauffer des relations diplomatiques, mais également de chercher, si vous voulez, des investisseurs. Mais à ma connaissance, depuis que le chef de l'État a fait ces voyages, il n'y a que Vandam et Doxy qui sont venus répondre à cet appel. Alors, pour la tenue de la réunion du bureau politique, à mon humble avis, il est très important pour une partie politique comme l'Envol de pouvoir se projeter déjà dans l'avenir. Rien n'a été décidé dans ce sens pour vous projeter dans l'avenir, vous préparer à gagner les élections, parce qu'un parti politique se prépare pour gagner les élections. Un parti politique n'est pas appelé à rester dans l'opposition. Comme je l'ai dit, nous avions plusieurs commissions. Il y a eu aussi une commission qui a travaillé sur la préparation non seulement de notre feuille de route, mais également qui a monté des stratégies qui pouvant nous permettre à gagner les élections
en 2023 parce que nous aurons des candidats quasiment à tous les niveaux. Et donc, c'est un travail qui continuera à se faire pour nous autres qui seront appelés à rentrer dans nos juridictions respectives. Donc, on ne peut pas organiser un bureau politique à la veille de l'année électorale, donc dans une année préélectorale, et s'interdire de parler des questions électorales. Alors, comment se porte l'envol dans votre sphère à Lubumbashi? Je pense que notre parti politique Envol se porte de plus en plus mieux, parce que, comme vous le savez, nous sommes un parti d'opposition, un parti qui fait une opposition constructive, une opposition républicaine. Nous sommes pratiquement avec le peuple congolais qui a toujours soutenu nos différentes démarches, principalement à Lubumbashi. Je pense, comme je l'ai dit, que le travail va continuer aussitôt arrivé à Lubumbashi, parce qu'il y a quand même des initiatives qui ont été prises bien avant, notamment notre cheval de bataille relatif à la lutte pour la réduction du train de vie de l'État. Donc, ce travail doit continuer et s'intensifier, j'y arrive. Mais également une autre opération qui a été lancée à Kinshasa, appelée Télémer la fraude électorale. Cette opération aussi sera lancée dans ma juridiction aussitôt rentrée pour faire comprendre à la population non seulement le bien fondé de l'opération Télémer la fraude électorale, mais également le bien fondé de notre lutte pour la réduction du train de vie des institutions. Alors, est-ce que aujourd'hui, à Lubumbashi, l'envol, on peut dire que l'envol a des membres ou c'est un parti politique qui a son président national, mais qui n'a pas d'assise populaire? Non, Envol a une véritable assise populaire à Lubumbashi. Vous pouvez vous informer auprès de ceux qui viennent de Lubumbashi. Donc, nous faisons partie justement des formations politiques qui s'imposent, politiques de l'opposition, qui s'impose de plus en plus à Lubumbashi. Donc, nous ne sommes pas là pour ne pas travailler ou ne pas avoir une assise populaire, parce que, comme vous le savez, pour nous permettre d'avoir suffisamment de députés en 2023, il faudrait qu'il y ait un travail de terrain qui s'est fait, et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas en train de dire que le travail est parfait, mais je dis plutôt que le travail s'est fait et on fait de plus en plus des efforts pour le perfectionner. Est-ce que l'Envol, c'est un parti politique national ou un parti politique qui se retrouve dans quelques provinces? Envol, c'est un parti politique national, parce qu'au bureau politique qui a été organisé du 14 au 16 du mois en cours, il y a eu plus de 40 délégations qui sont venues des provinces. Donc, que ça soit... De partout? Justement, moi je viens de Lubumbashi, à ma connaissance, Lubumbashi, c'est pas Kinshasa. Et donc, il y en a qui sont venus du Lualaba, il y en a qui sont venus de Aru, de Boende, de Bandundu, du Bakongo. Lors de cette réunion, en écoutant les discours du président national de l'Envol, il est trop critique envers le pouvoir en place. C'est ça là la politique, c'est cela l'objectif de votre réunion, retrouver dans une réunion politique pour présenter un tableau sombre de la République? Je pense que nous sommes un parti politique de l'opposition, et en tant que tel, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites par le gouvernement, ou des décisions qui ont été prises non pas pour l'intérêt général, en tant que parti politique de l'opposition, nous sommes là pour alerter le gouvernement, pour recadrer le gouvernement. Donc, ça n'a rien à voir avec une quelconque campagne contre le gouvernement. Quelle est l'alerte qui a été lancée? L'alerte, c'est par exemple les accords qui ont été conclus avec les États dans le cadre de l'EAC, et que suite à ces accords, actuellement, il y a la présence de plus de 5 armées au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous considérons cela, comme je l'ai dit, comme étant une façon de sous-traiter la sécurité nationale. Parce que vous êtes sans ignorer que la MONUSCO, qui est en République démocratique du Congo, a fait plus de 15 ans chez nous avec un budget pharaonique. Mais cette MONUSCO est dans l'impossibilité de rétablir la paix et la sécurité. Si la MONUSCO, qui a un budget conséquent, est dans l'incapacité de les faire, à combler plus forte raison la force de l'EAC, qui est constituée des États pauvres, des États agresseurs, parce que vous êtes sans ignorer que dans l'EAC, il y a la présence de l'Ouganda, la présence du Rwanda et du Burundi, qui ont toujours été considérés
par tout Congolais raisonnable comme étant des États agresseurs. Et d'ailleurs, l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice pour agression contre la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons proposé à l'État congolais de mettre fin à cet accord qui n'a pas été conclu pour nous autres, justement pour l'intérêt général, de mettre fin également à l'accord qu'il a conclu avec l'Ouganda, parce que j'ai été estomaqué d'entendre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères déclarer au cours d'un point de presse que M. James Kabarebe lui aurait dit que c'est l'armée ougandaise qui avait permis au mouvement M23 d'accéder sur le sol congolais et d'occuper Bunagana. Mais malheureusement, bien que c'est une déclaration qui vient du numéro 1, numéro 3, j'y arrive du gouvernement congolais, mais ce gouvernement n'a pas pris de mesures contre son allié qui est l'armée ougandaise. Donc nous avons effectivement demandé qu'on puisse mettre fin à tous ces accords, qu'on mette fin aux accords conclus, aux accords économiques conclus avec des États agresseurs qui ont toujours été considérés maladroitement comme étant des alliés stratégiques et fiables du régime en place, notamment les Rwandais, les Burundi et l'Ouganda. Alors, vous, on a l'impression que vous faites la politique populiste. C'est-à-dire, les déclarations faites sont faites pour s'attirer la sympathie du public. Bon, je ne sais pas si ceux qui soutiennent que nous faisons la politique du populisme ont raison, mais je pense qu'ils ont tort. Et je sais que quand nous avions lancé l'opération ou notre lutte pour la réduction du train de vie de l'État, c'était en 2019, c'est presque toute la classe politique qui arguait à l'époque que c'était du populisme. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une certaine prise de conscience, de plus en plus au niveau de la classe politique, qui donne finalement raison à l'envol, c'est notamment... Prise de conscience oui, de quelle manière? Une certaine prise de conscience, parce que M. Kabonde, qui nous avait rejoint tout dernièrement, il y a M. Martin Fayoulou, il y a même tout dernièrement le chef de l'État qui, au cours d'un conseil des ministres, a demandé à son gouvernement de réduire sensiblement les trains de vie des institutions. Et le chef de l'État, c'est lui qui a quand même connaissance du fonctionnement des institutions. Donc, indirectement, il donne raison à la lutte que mène depuis 2019 mon parti politique. Alors, l'envol aura un candidat président? Eh bien, je ne saurais pas vous dire tout de suite si ça sera décidé au Congrès. Aura un candidat au niveau de la présidence de la République, mais il faut préciser qu'Envol, en tant que formation politique, n'a pas pour vocation d'étouffer les ambitions de ses membres. Je sais qu'il y a beaucoup de membres, les gens parlent de plus en plus de l'honorable Denis Sesanga. Si l'honorable Denis Sesanga a des ambitions, mais je voudrais ici préciser que c'est beaucoup plus au niveau de la classe politique et voire même au niveau de l'opinion nationale, qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, demandant à l'honorable Denis Sesanga de postuler à la magistrature suprême. Comme je l'ai dit, moi je suis du Haut-Katanga, principalement de Lubumbashi. Je suis porteur de ces messages des milliers de Louchois qui demandent à l'honorable Denis Sesanga de postuler. Et j'ai même transmis ces messages acquis des droits. Et personnellement, je continue à soutenir cette opinion parce que j'estime que l'honorable Denis Sesanga a des outils nécessaires pour postuler et diriger ces pays. Et je pense que le moment opportun, notre parti politique, ensemble avec son président, fixeront l'opinion. Vous voyez déjà le président de l'Envol porter l'étoffe du candidat président? Pourquoi pas? À ma connaissance, il réunit toutes les conditions possibles. À ma connaissance, il en a les capacités nécessaires. Et donc, le moment opportun, dans le cas où notre parti, avec son président, prenait la décision que notre président postule à la magistrature suprême, je pense que tous les Congolais pourront les soutenir. La politique, c'est aussi les alliances. Vous êtes en alliance avec quelle formation politique? Envol, nous sommes dans l'opposition. Nous sommes Envol, parti politique de l'opposition. Mais n'empêche qu'il y ait avec le temps des alliances. Des alliances, il y a des gens qui souhaitent coaliser avec nous, des gens qui souhaitent nous rejoindre et militer ensemble dans cette lutte. Je pense qu'ils seront les bienvenus. Mais pour le moment, nous sommes en vol. Vous êtes en vol et bientôt à Lubumbashi. On vous attend pour vous accueillir parce que vous êtes à Kinshasa?
Eh bien, il y a beaucoup de membres qui m'attendent en tant que leur représentant, qui les a d'ailleurs valablement représentés, parce que comme je l'ai dit, j'ai occupé la fonction du rapporteur de la pertinente commission, celle qui avait la charge d'évaluer froidement la situation générale du pays. Et je pense que je serai bien accueilli par les militants et cadres de l'envol Lubumbashi. Hervé Mouya, président fédéral, envol. Mohamed Eyenga. Ah, excuse-moi. Je me suis trompé des fiches. Voilà, ma fiche est là. Voilà. Mohamed Eyenga, président fédéral, envol Lubumbashi. C'est votre nom? Bien sûr. Bientôt à Lubumbashi et nous vous souhaitons bon voyage. Vous quittez Kinshasa quand? Dans les jours qui viennent. Encore à Kinshasa en train de peaufiner des stratégies politiques. Justement. Eh merci bien, beaucoup, Monsieur Crispin. Merci Télé 50. Merci, Monsieur Crispin, de nous avoir associés à cette prestigieuse émission. il s'appelle Mohamed Eyenga, président fédéral de l'envol Lubumbashi. Il était notre deuxième invité de ce matin. Nous en avons eu deux. Hervé Mouya, qui nous a révélé de Lubumbashi. Mohamed Eyenga, président fédéral, envol Lubumbashi. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, quand moi, bien sûr, pour la présentation de Kinshasa Direct sur votre chaîne de prédilection, Télé 50. À bientôt.